أعوذ بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en ce début de soirée de ce jour de jeudi 22 novembre. Il est 19h30. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser, comme l'introduction de celle-ci l'indique, à une vidéo réalisée par l'imam Rachid Abu Hudayfa. Alors celui-ci a très récemment réalisé une vidéo qu'il a ensuite évidemment diffusée sur sa chaîne YouTube, dans laquelle il évoque un verset, en l'occurrence le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, sourate 2, le verset du dit trône. Et dans celle-ci, dans cette intervention, ce dars, cette assise dans sa petite voiture, parce que maintenant ils font des assises dans des voitures. C'est partout, maintenant c'est partout, ils font des assises partout, au bord de la plage, dans la voiture, sous l'eau, sur la montagne, dans la ferme, aux eaux, enfin c'est un petit peu Valérie, les bandes dessinées qu'on avait quand on était petit, Valérie à la montagne, Valérie à la campagne, Valérie à la plage, Valérie. Donc il nous a fait une intervention, un dars dans sa petite voiture, dans lequel il nous explique qu'il y aurait un verset magique, le verset dit du trône, figurant, comme je viens de le dire, la sourate 2, verset 255, et celui-ci aurait, et seulement qu'on puisse dire, aurait un intérêt particulier pour les musulmans. C'est un verset, contrairement aux autres versets du Coran, qui a un intérêt extrêmement particulier pour les musulmans, comme on va le voir. Parce que ce verset permet à tout musulmane, je ne sais pas encore, il n'a pas développé son cours de din, son ilm, il n'a pas fait étalage de cet océan de science à profusion, et donc lorsqu'on lit ce verset, avec certaines conditions évidemment, il va nous l'expliquer, on va écouter l'extrait, Inch'Allah, tu vas direct au paradis. Tu vas direct au paradis, comme il va nous l'expliquer. Alors, Rachid Abu Hudayfa nous dit que celui-ci nous offre le paradis, nous permet d'aller au paradis pour le prix d'un carambar. Le paradis à portée de main pour le prix d'un carambar. Ah bah oui, le paradis pour le prix d'un carambar. Alors, pour savoir, il faut vite cliquer sur la vidéo. Si vous ne cliquez pas vite, parce qu'il y a de la place, mais est-ce qu'il y en aura pour tout le monde? Si vous voulez aller au paradis, et en plus aller au paradis pour le prix d'un carambar, vous pouvez au moins cliquer rapidement sur la vidéo. Donc il faut vite cliquer sur la vidéo pour savoir comment aller au paradis pour le prix d'un carambar. Donc le paradis en un clic. Alors j'avais cru comprendre que le prophète Mohammed avait eu environ 23 années de révélation, qu'il y a eu un certain nombre de morts, c'était pas non plus la Deuxième Guerre mondiale, pas même la Première, mais il y a eu quand même un certain nombre de batailles, durant lesquelles il y a eu évidemment des morts, de la souffrance, des pleurs, des veuves, des orphelins, une abnégation totale, le prophète n'en parlons pas, des compagnons, et en fait tout ça, à écouter la vidéo de Rachid Abu Hudayfa, tout ça, ça sert à rien. Ah tout ça, ça sert à rien. Parce que vous pouvez accéder au paradis pour le prix d'un carambar. Au prix d'un carambar. Donc tout ça, là, tout ce qui s'est passé, 23 ans de ce qui s'est passé dans la sira du prophète Mohammed sallam, dans le Tariq, ça sert à rien. Ça sert à rien. Parce que vous accédez au paradis, pas besoin de tout ça, prix d'un carambar et t'accèdes au paradis. Donc ça sert strictement à rien. Alors, il
il fallait juste comprendre le Coran correctement, pour savoir qu'on peut accéder au paradis et qu'il n'y a pas besoin de faire ni le jihad, ni ceci, ni cela, comme il a fait le prophète, etc., etc. Encore faudrait-il comprendre correctement le Coran. Et comme Rachid Abou Daifa, la serpillière de la République, l'a parfaitement compris mieux que tout le monde, et qu'il a trouvé le verset magique, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un verset magique, Sourate 2, verset 255, celui-ci, dès que tu le lis, à certaines conditions, évidemment, il y a toujours des conditions, il faut quand même prendre des cours, tu vas au paradis. Donc tout ça, là, tout ce qui s'est passé, tout ce que je fais, tout ce que beaucoup de gens ont fait, font probablement, feront dans les générations à venir, ça sert à rien. Si tu veux aller au paradis, tu lis le verset 255 de la sourate 2. Mais encore faudrait-il, pour le savoir, avoir pas mal de science et connaître bien le Coran comme Rachid Abou Daifa. Et lui, le prophète Mohammed alayhi salam, il connaissait pas très bien, il n'avait pas très bien compris. S'il avait bien compris le Coran, le prophète, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait pour finalement arriver au même endroit que Rachid Abou Daifa avec la lecture d'un seul verset. Pourquoi faire tout ça? Oui. Pourquoi faire tous ces problèmes, c'est la hijra, etc., pour aller au paradis, parce que c'est quand même le but du musulman, c'est quand même le... Bon. Alors que, Rachid, lui, il a une formule magique, il a compris, à travers la bonne compréhension du Coran, comment il fallait faire. Alors, contrairement aux coranistes, eux, les coranistes, ils ont fait du prophète un musulman parmi tant d'autres. Dans la croyance coraniste, dans la aqida du coraniste, on peut parler d'une aqida, parce qu'elle aurait juste un article. Ces derniers ont évincé le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le prophète, dans l'idée coraniste, est un homme parmi tant d'autres, est un musulman parmi tant d'autres. On n'a pas besoin de lui. On n'a pas besoin de lui pour comprendre le Coran, on n'a pas besoin de lui pour nous expliquer le Coran, on n'a pas besoin de lui pour le tafsir du Coran, on n'a pas besoin de lui pour sabab. On n'a pas besoin du prophète. Le prophète est un musulman parmi tant d'autres. Il n'a pas plus de savoir que le musulman qui sort de la boucherie du coin, il n'a pas plus de savoir. C'est un musulman parmi tant d'autres. N'importe qui, chez les coranistes, prend le Coran, le lit, il l'a compris. Le Coran, il est moubin, il est clair. Il n'y a pas besoin du prophète. Le prophète, c'est un musulman parmi tant d'autres. Et eux, la secte Canada Dry, donc cette fameuse secte qui a tout dans les apparences, rien dans les actes, dont fait toujours partie en réalité Rachid Abou Daifa, contrairement à ce qu'il veut faire croire. Eux, ils ont fait du prophète non pas un musulman lambda parmi tant d'autres, mais ils ont fait du prophète un morceau de pain. Le prophète, pour eux, c'est un morceau de pain, c'est un gagne-pain. Comment gagner son pain? Et ils gagnent plutôt bien leur pain. Hier, comment devenir millionnaire, voire multimillionnaire, sans absolument aucun diplôme, aucune fiche de paye, même pas une garde à vue. Je veux dire, tous les gangsters marseillais, tous les gangsters parisiens, et tous les braqueurs et les dealers de shit et de cocaïne, il faut pas leur dire, parce que tous ces gens, eux aussi, se cassent la tête pour rien. Pourquoi tous ces problèmes, la police, les gardes à vue, la prison, la famille, les parloirs, pour gagner finalement pas toujours des sommes importantes, et en tout cas beaucoup d'années de prison, alors que vous avez des gens qui, en d'autres circonstances, auraient été, dans le meilleur des cas, livreurs de pizza, et encore, je suis gentil, sont aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, au moins millionnaires. Ils sont tous, comment il s'appelle, le Golden Boy, Hassan Hussein et sa famille, ont un parc immobilier de plusieurs millions d'euros, ils payent l'ISF, Abou, je sais pas, enfin tous ces gens-là ont des sociétés, des agences de voyage, l'Asfar, l'épicier est devenu millionnaire, ils sont tous au moins millionnaires. Et ils vivent plus que confortablement, y compris les pires d'entre eux en termes financiers, ils vivent plus que confortablement. En tout cas, ils vivent plus que tous les musulmans, mieux que tous les musulmans. Aux frais, évidemment, du contribuable musulman à travers ce que l'on sait. Donc cette fameuse secte Canada Dry. Et alors, c'est vrai que quand j'écoutais
enfin j'écoutais, c'est un grand mot, quand mes yeux étaient rivés sur l'ordinateur en me posant un certain nombre de questions, quand je voyais des vidéos de Rachid Abou Hudayfa, ou de Nader Abou Anas, ou de Eric Younous, ou de Rachid Hadash, la secte Canada Dry, ceux qui sont déjà au paradis, les pieds sous la table, quand je les écoutais, je me dis mais comment peut-on être à ce point insouciant par rapport au din, par rapport au fard, par rapport au wajib, par rapport sachant qu'on va mourir, qu'on va rendre des comptes, comment ils peuvent être aussi bien tout à fait sereins, comme s'ils avaient atteint le sommet de la foi, et qu'ils pouvaient finalement parler de choses futiles, secondaires, lunaires, puisqu'ils avaient fait toutes leurs obligations, ils avaient atteint le sommet de la montagne, un petit peu comme des ouvriers, voyez-vous, qui travaillent depuis des années sur un chantier, puis ils arrivent à la fin du chantier, ils se permettent de boire une bière, et puis accoudés à leur pelle, sur leur pelle et le pioche, et puis ils discutent de choses et d'autres, parce que ça fait des années qu'ils travaillent sur le chantier. Eh ben, eux, c'est pareil. Quand on les voit, je veux dire, les sujets de leurs vidéos, enfin voilà, on se dit, bon, comment ils font, quoi? C'est quoi la formule magique? Je veux dire, c'est quand même, là, c'est plus un raccourci, c'est carrément, alors que d'autres gens, comme le prophète, les compagnons, beaucoup de musulmans, travaillent jour après jour, souffrent jour après jour, sont éprouvés, sont marqués, sont soucieux, sont dans le questionnement par rapport à l'islam, ce qu'ils font pas, le halal, le haram, la situation des musulmans en Palestine, partout dans le monde, le djinn, enfin voilà. Et eux, non, ils sont tout à fait pépères. Et maintenant, je comprends mieux. Lorsque j'écoutais la vidéo de Rachid Abou Hudayfa, eh ben, je comprends mieux pourquoi il est tout à fait serein. Et on va voir ça, Inch'Allah, en détail. Ce fameux référent en laïcité. L'ex-salafiste, salafrite, devenu malikite. Donc fini le chiffon qu'il avait sur la tête, hein, il l'a rendu à maman, c'est déjà une bonne chose. Fini, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Alors maintenant c'est jean, gel sur les cheveux, et puis la petite rose évidemment pour la sœur Fillah, hein, le rythme malikite, le fameux rythme malikite. Pauvre imam l'imam Malik, rahimahullah. Un fameux rythme malikite qui est censé être pratiqué au Maghreb. Hein, bon. Quand on se tape des gosses au nom de l'imam Malik... Alors, ce qu'on va faire, frères et sœurs, c'est qu'on va écouter l'intégralité de cette vidéo, voir ce qu'il va nous expliquer sur ce fameux verset magique, Sourate 2, verset 65, Ayat al-Kursi, etc., etc. Et on se retrouve, Inch'Allah, ensuite pour commenter ses propos. Donc écoutons la serpillière de la République. Alhamdulillah. D'après Abu Umama, rapporté par l'imam al-Nasa'i avec une chaîne de transmission authentique, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit: toute personne, man qara'a, qui lit Ayatul Kursi, un seul verset, un verset très court, hein, Ayatul Kursi, après chaque prière obligatoire, ça ne te prend que quelques secondes, hein, rien ne l'empêchera de rentrer au paradis, si ce n'est al-maut, la mort. C'est-à-dire entre toi et le paradis, le seul obstacle qu'il y aura, c'est al-maut, la mort. Ayatul Kursi, c'est le verset du repose-pied. C'est le verset 255 de Souratul Baqarah, donc la sourate 2 du Coran. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ila akhirih. Donc ce verset coranique, apprends-le. Si tu ne le connais pas, lis-le. Ça te prend quelques secondes après chaque prière obligatoire. Et entre toi et le paradis, il n'y aura que quoi? Al-Maut, la mort. Qu'Allah vous préserve. Salam alaikum. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر. Alors frères et sœurs, nous avons écouté
la serpillière de la République nous expliquait quelque chose de particulièrement... je veux dire, c'est le paradis auprès en un clic. C'est le paradis en un clic, c'est le paradis au prix du carambar. C'est tellement facile d'aller au paradis. Je savais pas, nous on sait pas, nous en fait, nous on sait pas. Hein. Le prophète il savait pas, les compagnons ils savaient pas, le Coran sait pas, personne ne sait sauf Rachid Abou Hudayfa et ses semblables. Puisque celui-ci nous explique, ouais c'est vrai que ce fameux verset dans la sourate Al-Baqarah, Ayat al-Kursi, on la trouve souvent dans les maisons maghrébines, accroché quelque part dans un cadre ou quelque part dans la maison. C'est vrai qu'ils le mettent souvent, ils mettent ce verset, souvent dans des cadres, etc. C'est un verset, depuis petit je le voyais, j'avais cru l'avoir compris, j'avais cru comprendre que beaucoup de musulmans maghrébins l'aimaient bien. Bon, ils l'aimaient bien parce qu'il est beau, parce que beaucoup de choses. Mais j'étais loin de penser qu'il était aussi magique. En fait, Ali Baba, à côté de ce verset, Ali Baba, la porte à la grotte, ouvre-toi, je sais pas quoi là, sésame, ouvre-toi. Là, c'est carrément... En fait, c'est le sésame des sésames. En fait, c'est le sésame des sésames. Vous avez le sésame de ceci, de là, le sésame qui vous permet d'accéder au paradis, aux houris, à la soie... aux bijoux, à l'or, aux fruits, avec les ruisseaux, etc. Le paradis, hein, c'est quand même le paradis, hein, on n'est pas au bistrot du coin, ou à la chicha du coin, ou chez Mahmoud, ou chez... non, on est carrément dans le paradis. T'es bien au paradis, ben, pour le prix d'un carambar. Pour le prix d'un carambar. Alors, cette vidéo est parfaitement claire, les propos sont clairs. Le hadith, il est clair. Si tu lis Ayat al-Kursi après chaque prière obligatoire, attention très important, ne surtout pas les lire dans le nawafil, dans la prière nafila, jamais, on ne sait jamais comment, voilà. Tu lis Ayat al-Kursi à la fin de chaque prière obligatoire. La seule chose qui te sépare entre le paradis et toi, c'est, comme il dit là, la mort. C'est un truc comme ça. La mort, c'est comme ça. C'est la mort. Ça veut dire que tu vas dire... il y a pas de... Tu passes pas par Jahannam, ou tu passes pas par le jugement, tu passes par rien. C'est clair. La seule chose qui te sépare, si tu fais ça, pendant combien de temps, je sais pas... après les conditions, il faut lui demander. Hein. Mais bon, il a dit, pour ainsi dire, l'essentiel. C'est que tu vas au paradis direct. La seule chose qui te sépare, c'est la mort. Voilà, c'est la chose qui te sépare, c'est la mort. Pas de jugement. Ben non, pas de jugement, parce que le prophète, il a dit, celui qui lit Ayat al-Kursi après chaque prière, etc., donc il accède directement au paradis. Donc s'il accède directement au paradis, donc il n'est pas jugé. Il passe pas par l'enfer, la yamassu nar jahannam, et direct au paradis. C'est incroyable. Incroyable. Et en fait, c'est mieux que le shahid. En fait, c'est mieux que le shahid. Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il dit وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. Ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie de Dieu sont morts. Bien au contraire, ils sont vivants, mais vous ne savez pas. ولا تحسبن الذي قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. Et ne dites pas que ceux qui sont tués dans la voie de Dieu sont morts. Ils sont vivants, bien au contraire, ils sont vivants, mais vous ne le savez pas. Ils sont vivants bien pourvus. Donc dans le Coran, il te dit que Al-Shuhada, les martyrs, eux, ils vont direct au paradis. Il faut pas dire que qu'ils sont morts. Il faut pas dire ils vont direct au paradis. Ashuhada. Et donc le fait de lire Ayat al-Kursi après chaque prière, c'est comme si tu mourais martyr. Tu vas direct au paradis. Comme les shuhada. Et mieux que les shuhada. Parce que le prophète, d'après un hadith, le prophète aurait dit,
Sahih Muslim, le messager de Dieu a dit, on pardonne aux martyrs tout, sauf la dette. Donc il aurait conditionné ces versets où Allah dit direct au paradis, il n'y a pas de condition, c'est direct au paradis, ne dis pas qu'il est etc. Donc il n'y a pas de condition. Quand tu vois un martyr qui est martyr, au sens strict du terme, c'est le paradis. Le prophète aurait conditionné, c'est d'après le hadith muslim, sahih, Allah il pardonne tout aux martyrs, sauf la dette. Ça veut dire que si tu as laissé 20 €, 50 €, il ne pardonne pas, il faut que tu règles tes comptes. Voilà, donc lire Ayat al-Kursi après chaque prière, c'est mieux que mourir un martyr. Parce que là, même la dette, si tu as laissé une ardoise, c'est pas grave. Il n'y a pas de condition. Tu lis la Ayat après chaque prière, tu vas direct au paradis. La seule chose qui te sépare, c'est la mort. Alors que le martyr, non. Alors là, c'est les dégâts dans son cerveau de quelqu'un qui est jahel, à la fois qui s'en tape complètement de ce qui est vrai, de ce qui est faux, parce que c'est pas un talib al-ilm, c'est pas quelqu'un qui est là pour dire le haqq, parce qu'il s'en tape complètement de ce qui est vrai ou faux, dans la mesure où c'est un prédicateur du système, donc il est là pour faire son travail de prédicateur, et le prédicateur du système ne fait pas le travail en vue de l'islam et des musulmans, tout le monde l'a bien compris, donc il s'en tape complètement de savoir si c'est vrai ou faux, jahel, il s'en tape complètement idiot, pour dire de telles conneries, c'est-à-dire il n'a même pas la décence de dire ouais mais quand même, je suis pas là pour guider les gens, je suis là pour faire mon boulot de prédicateur du système, mais je ne peux pas dire non plus tout et n'importe quoi. Et là, on est en plein dans ce que beaucoup de gens critiquent, j'en fais partie, mais de façon constructive, alhamdoulilah, c'est le hadith. Le hadith qui vient contredire le Coran. Et ce hadith, qui n'est pas dans le Bukhari Muslim, parce qu'il dit c'est authentifié, chaîne de transmission, elle a été vérifiée, c'est une hérésie ce hadith. Ça c'est un hadith, c'est une hérésie. Il contredit radicalement le Coran. C'est une hérésie. Il contredit d'autres hadiths, Bukhari Muslim, il contredit le Coran de façon claire. C'est pas possible. Ce hadith ne peut pas être vrai. C'est pas possible. Et donc c'est cette fameuse la science du hadith, la science du an. Parce que même les Khawarij, je pense que s'ils avaient connaissance de ce hadith, ils auraient lu Ayat al-Kursi après chaque prière, ils vont pas en enfer. Mais bon, les Khawarij, il y a plein de sectes. Quand on parle des Khawarij, on ne peut pas tout leur mettre sur le dos non plus. Hein. Alors, Rachid Abou Hudayfa vous propose le paradis pour un prix d'un carambar. Pour le prix d'un clic. Il vous propose le paradis. Le paradis au prix du carambar. Comme je l'ai expliqué. Moi, je vous propose mieux. Moi, je peux mieux faire encore. Lui propose pour un carambar, moi, je vous propose pour un malabar. Le prix... aller au paradis pour le prix d'un malabar. Donc je fais mieux que le carambar. Quoique, comme je mange pas trop de bonbons, je sais pas si le carambar coûte plus cher que le malabar. Peu importe. Et toujours avec des hadiths, comme lui il l'a fait. Sauf que moi, je prends des hadiths sahih. Al-Bukhari ou Muslim. Sahih. Donc il n'y a pas besoin de citer la chaîne de transmission, de vérifier la chaîne de transmission, et tout ce qui tourne autour du ilm de la chaîne de transmission. Tu prends et tu cites. Comme le Coran. Quoique le Coran, il faut quand même savoir s'il y a des abrogés, il y a des choses à savoir quand tu cites Aya, il y a quand même des choses à savoir. Tu ne peux pas balancer comme ça une Aya n'importe comment. Il y a quand même des contrôles à faire. Donc Bukhari Muslim, il n'y a pas besoin. Et moi, avec Bukhari, je vais faire mieux que lui. Je vous offre le paradis pour le prix d'un malabar. Donc lui, c'est Ayat al-Kursi après la prière, d'après un hadith sahih, enfin, chaîne de transmission sahih. Et moi, c'est le prix d'un malabar. Le prix d'un malabar, mais je prends 30% hors taxe sur tout ce que vous avez au paradis. Ah ben oui, je prends 30% hors taxe sur tout ce que vous avez au paradis.
30% de ce que Allah vous donne, la soie, les garde-robes, les bijoux, les houris, etc. Je prends 30%, hors taxe. Hors taxe. Ben oui. Ben attends, c'est une affaire. Lui, pour le prix d'un carambar, le prophète Mohammed alayhi salam et les compagnons, il fallait faire le djihad, souffrir, les veuves, les orphelins, les hijra et compagnie. Pour aller au paradis, t'es pas sûr. Le prophète dit, ouais, t'es pas sûr. Si Dieu veut. Ah, tu peux faire ça, tout ça, mais t'es pas sûr d'aller au paradis. C'est Allah, il veut. Et moi, je vous propose le paradis pour le prix d'un malabar. Ça vaut quand même c'est intéressant quand même. C'est assez intéressant. Alors, on va se référer au hadith, justement, qu'est-ce qu'ils disent. Donc, ce hadith, Bukhari, 5967, 425. Donc, tous les hadiths que je vous cite, c'est le Bukhari et Muslim. Alors, Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, tandis que j'étais monté en groupe avec le prophète Mohammed alayhi salam, et rien me séparant de lui, sinon le troussequin du bas, il me dit, ô Mu'adh, je dis, me voilà entièrement à ta disposition, ô envoyé d'Allah. Il marcha durant environ 1 heure, puis relança, ô Mu'adh, je dis, me voilà entièrement à ta disposition, ô envoyé d'Allah. Le prophète me dit, connais-tu le droit d'Allah sur ses créatures? Je dis, Allah et son envoyé en sont plus informés. Le prophète me dit alors, le droit d'Allah sur ses créatures est de l'adorer sans rien lui associer. Tu veux pas de shirk. Allah wahdahu. Il marcha de nouveau durant environ 1 heure avant de reprendre. Ô Mu'adh, je dis, me voilà entièrement à ta disposition, envoyé de Dieu. Il dit, connais-tu le droit qu'ont les créatures auprès d'Allah s'ils observent ce que je t'ai dit? Allah et son envoyé sont plus informés, dis-je au prophète. Le prophète répondit, le droit qu'ont les créatures auprès d'Allah est de ne pas les châtier. La yu'adhibhum. La yamassahum min nar jahannam. Donc ici, Mu'adh radiallahu anhu discute avec le prophète et Mohammed alayhi salam, il lui dit, le droit d'Allah sur ses créatures, c'est qu'il lui associe rien. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu. Ok. Et c'est quoi les droits sur les créatures vis-à-vis d'Allah? C'est qu'il ne les punit pas. Il ne les punit pas, ça veut dire qu'il ne va pas en enfer. Ni 1 heure, ni 5 minutes, ni 3 heures, ni 1 semaine, ni 10 ans, ni 1000 ans. Il ne les punit pas. Il ne faut pas associer à Dieu. Donc tu n'associes pas à Dieu, tu vas au paradis. Le prophète Mohammed a dit, Allah a interdit le feu de recevoir toute personne ayant attesté qu'il n'y a de Dieu que Allah. Nous voulons par cela que la face d'Allah. Allah a interdit, harama Allah, nar jahannam. Allah a interdit le feu à toute personne qui a attesté qu'il n'y a de Dieu que la ilaha illallah. C'est pas la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Dans le hadith, il n'y a pas de Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah. Yekfi. Tekfi. À partir de là, tu vas au paradis. Le prophète Mohammed a dit, celui qui meurt en sachant qu'il n'y a point de Dieu qu'Allah entrera au paradis. Nous étions assis autour du messager de Dieu dans un groupe au sein duquel se trouvaient Abu Bakr et Omar, radiallahu anhuma. Le messager de Dieu s'en alla et tarda à venir. Nous eûmes peur pour sa personne. Puis, pris de panique, nous nous levâmes. J'en fus le premier à en avoir peur. Et il dit à Abu Huraira, le prophète, donc je passe le reste qui n'est pas important, il dit, le prophète Abu Huraira, il lui donne ses sandales. Il donne ses sandales à Abu Huraira. Ô Abu Huraira, pars avec mes sandales que voici, et celui que tu rencontreras à l'extérieur de ce jardin, témoignant qu'il n'y a de Dieu que Allah, la ilaha illallah, le cœur plein de certitude, annonce-lui le paradis. Le premier que j'ai rencontré fut Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Il me demanda, quelles sont ces sandales, ô Abu Huraira? Ce sont les sandales du prophète, du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avec lesquels il m'a envoyé pour annoncer le paradis à ceux que je rencontrerai et qui témoigneront qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Le cœur plein de certitude, répondis-je. Omar me frappa de la main au milieu de la poitrine et je tombai à la renverse. Et il ordonna, retourne, ô Abu Huraira. Je retournai aussitôt chez le prophète, Mohammed alayhi salam, et je me présentai au bord, auprès du prophète, les larmes aux yeux, ou les larmes, tout court. Omar me suivit et marcha sur mes pas. Le messager de Dieu me demanda, qu'as-tu, ô Abu Huraira? Et je répondis, j'ai rencontré Omar,
et je l'ai informé de ce dont tu m'as chargé. Il m'a alors donné un coup au milieu de la poitrine et je suis tombé à la renverse. Et il m'a dit retourne. Le messager de Dieu demanda à Omar, qu'est-ce qui t'a poussé à agir de la sorte, ô Omar? Il a répondu, ô messager d'Allah, que mon père et ma mère te soient donnés en rançon. As-tu envoyé Abu Huraira avec les sandales pour annoncer le paradis à ceux qui rencontreraient, qui t'aimeraient qu'il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, le cœur plein de certitude? Oui, répondit le prophète. Omar reprit, ne le fais pas. Ne le fais pas, car je crains que les gens se fient uniquement à cela et laissent les œuvres. Le messager de Dieu dit alors, laisse-les donc, ô Abu Huraira. Omar, laisse-les donc, ô Abu Huraira. Donc il dit à Abu Huraira de pas faire ce qu'il lui avait demandé. Donc ici, bon, l'histoire elle est extraordinaire, mais ce qui nous intéresse dans l'histoire, c'est que la ilaha illallah, avec les yaqin, tu vas au paradis. Et Omar ibn Khattab lui dit non. Il lui dit non, il ne faut pas que tu dises ça aux gens. Pourquoi? Parce qu'ils vont négliger leurs devoirs. Ils vont négliger de faire les choses. Ils vont négliger, ils vont se remettre qu'à ça, ils vont rien faire. Donc il ne faut pas leur dire, laisse-les travailler. Laisse-les travailler dans le vent, laisse-les travailler pour rien, parce que de toute façon, qu'ils travaillent ou qu'ils ne travaillent pas, ils vont au paradis. Dès qu'ils disent la ilaha illallah, ils vont au paradis. Donc laissez travailler dans le vent, selon ce hadith. Donc il ne faut pas, sinon ils vont arrêter de travailler dans le vent. Donc ici, c'est clair que la ilaha illallah, bidoni Muhammad Rasulullah, toujours, dans le hadith, il n'y a pas de Muhammad alayhi salam. C'est toujours la ilaha illallah. Ce qui permet à la personne d'être un monothéiste. Et donc d'aller au paradis. Donc, sans œuvre, et ici, d'après le hadith, Omar ibn Khattab, il apprend au prophète de ce qu'il doit faire, de ce qu'il ne doit pas faire. C'est-à-dire, le prophète, il fait une chose, et puis en fait, compte, il ne faut pas qu'il la fasse, il ne fait pas. Bon. Une autre variante du hadith, Mu'az ibn Jabal était assis en groupe derrière le prophète, sur une monture. Donc tout à l'heure, il marchait, maintenant il est sur une monture. Celui-ci dit, ô Mu'az ibn Jabal, me voici, ô messager de Dieu, je suis à ton service, répondit-il. Ô Mu'az, dit-il, me voici, ô messager de Dieu, je suis à ton service, répondit-il. Il dit à nouveau, ô Mu'az, me voici, ô messager de Dieu, s'éclama-t-il, je suis à ton service. Il affirma, aucun serviteur qui ne témoigne qu'il n'y a de Dieu que Dieu, et que Mohammed, alayhi salam, est son serviteur et son messager, sans que Allah ne lui interdise l'enfer. Donc là, c'est une autre variante. Là, il ne marche plus. Ils sont sur une monture, il l'interpelle 3 fois, il ne lui dit pas le droit, machin. Ô Mu'adh, ô Mu'adh, ô Mu'adh, aucun serviteur qui ne témoigne qu'il n'y a de Dieu que Allah, et que Muhammad alayhi salam est son serviteur et son messager, sans que Allah lui interdise le feu de l'enfer. C'est-à-dire, il ne reste pas une seconde fait Jahannam. Pourquoi? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ô messager de Dieu, répliqua-t-il, Mu'adh, ne informerai-je pas les gens afin qu'ils se réjouissent? Alors répondit le prophète, non, ô Mu'adh. Il ne faut pas leur dire, sinon ils vont arrêter d'agir. Mu'adh révéla l'information au moment de sa mort par peur du péché. Alors là, c'est dans le hadith avec Abu Huraira, c'est Omar ibn Khattab qui donne l'idée au prophète de ne pas le dire. Le prophète dit oui, c'est vrai, il ne faut pas le dire. Ici, avec Mu'adh, c'est le prophète lui-même qui lui dit il ne faut pas le dire. Donc, est-ce qu'il s'est référé au cours de Omar, qui est peut-être avant, et qui s'est rappelé qu'il ne faut pas le dire? Parce que quand Mu'adh lui dit est-ce que je dois le dire aux gens, il dit non, il ne faut pas le dire. Donc, comment ça fonctionne? C'était avant, c'était après, ça vient de lui, il se contredit, enfin, qu'est-ce qui se passe? Et donc il lui a dit il ne faut pas le dire. Donc il y a 3 récits comme ça qui se contredisent. Une fois c'est Omar qui dit au prophète il ne faut pas le dire, une fois c'est le prophète lui-même qui dit il ne faut pas le dire, une fois le prophète dit il faut le dire, bref. Quoi qu'il en soit, Mu'adh il l'a dit. Alors que le prophète lui dit il ne faut pas le dire. Donc si on a le hadith aujourd'hui, si on le lit là, c'est qu'il l'a dit. Il l'a dit avant de mourir. Pourquoi? Par peur du péché. Quel péché? Quel péché t'encourt si tu respectes le secret du prophète?
Puisque le prophète t'aurait dit, quand tu lui as dit est-ce que je peux dire, il t'a dit il ne faut pas le dire. Chut, tu ne dis pas. Et lui, il aurait dit avant de mourir, pourquoi? Parce qu'il a peur du péché. Quel péché? Le péché, c'est de dire ce que le prophète t'a dit de ne pas dire. Le prophète, c'est de dévoiler le secret du prophète. Il t'a dit tu dis pas, tu dis pas. Tu n'encours aucun péché. Quel péché tu vas encourir? Le prophète a dit, tu as parlé avec le prophète, il t'a dit il ne faut pas le dire. Pourquoi tu le dis? Et tu dis tu as eu peur du péché. Donc tout ça, on voit bien que ça a été inventé. Même l'histoire en soi, elle est bancale. Les hadiths se contredisent. Et surtout, c'est que c'est évident que la shahada, pour les musulmans, ne permet pas d'aller au paradis et que l'enfer ne te touche pas. Que tu vas rentrer en définitive au paradis, on peut discuter. Et encore, j'en suis pas sûr. C'est un autre débat. Que tu finis par rentrer au paradis parce que tu es musulman, tu faisais la prière, tu faisais KBR, etc. C'est un autre débat. Mais qu'on te dise que le feu de l'enfer ne te touchera pas, comme il est dit dans le hadith en arabe, bien traduit en français, ça n'existe pas. Ça contredit le Coran à 100%. À 100%. Et après, on voit que c'est du n'importe quoi à l'intérieur. Il lui donne ses sandales, pourquoi tu lui donnes ses sandales? Et le prophète, il reste pieds nus. Pourquoi tu restes pieds nus? Comme par hasard, il rencontre qui? Omar. Il n'a pas rencontré Abu Bakr, il n'a pas rencontré Bilal, il n'a pas... Omar. Toujours Omar qui apparaît. Omar, il donne des cours de din au prophète. Et puis après, c'est le prophète qui dit de ne pas dire. C'est du n'importe quoi. Et le fond du sujet, l'idée en soi, c'est une idée hérétique. Elle coufre. Parce que c'est impossible. C'est impossible qu'un musulman, parce qu'il a fait la shahada, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, le feu, la yamassaou nar jahannam. Impossible. Impossible. C'est contredit le Coran de A à Z. Aucun verset ne va dans ce sens. Tous les versets vont dans l'autre sens. Tous. Donc ça, c'était inventé. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que lui, il vous propose le paradis pour un carambar, puisqu'il te dit qu'à la fin de chaque prière, tu récites Aya al-Kursi. Il n'y a que ça il y a que la mort qui te sépare du paradis. Tu vas direct au paradis. Ça veut dire quand on dit il y a que la mort qui te sépare du paradis, il faut comprendre par là que tu ne vas pas aller en enfer. C'est pour faire comprendre aux gens, il n'y a que la mort qui te sépare du paradis. Il n'y aura pas d'autre chose qui va te séparer du paradis. Parce que on peut penser que tu lis Ayat al-Kursi après chaque prière, tu vas au paradis. On peut te dire, oh, mais tu vas au paradis, mais tu auras purgé ta peine en enfer si tu as fait le kaba'ir. Et pour être sûr que les gens comprennent, il n'y a pas d'enfer, on leur dit, il n'y a que la mort qui te sépare. Qu'est-ce qui te sépare entre toi et le paradis? L'enfer? Autre chose? Un jugement à venir? Non. Ce qui te sépare, c'est juste la mort. Dès que tu es ressuscité, tu vas au paradis. Comme ça, comme c'est écrit. Ben, là encore, il n'y a pas besoin d'Ayat al-Kursi. Parce que ceux qui récitent Ayat al-Kursi après chaque prière, ils disent tous La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et dans le Bukhari et Muslim, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, takfi, tu trouves les jinnah. Bidouni hissab, bidouni rien. Comme c'est écrit là. Et personne ne peut dire, non mais c'est d'abord, on comprend qu'il faut le paradis parce que en enfer, non, on ne comprend rien du tout. Le feu de l'enfer, il ne touchera pas. C'est écrit clairement en arabe, la masouna jahannam. Il n'y a pas de discussion à avoir là-dessus. C'est du faux. Mais c'est intéressant de savoir qu'on peut faire mieux que Rachid Abou Hudayfa. Moi, je vous propose mieux. Mais je vous propose encore mieux que ça. Alors lui, Ayat al-Kursi, moi, je vous propose la shahada suffit. Une seule fois, tu vas dire shahada tous les jours. Une fois dans ta vie, c'est bon, tu vas au paradis. Mieux encore. Anas ibn Malik, un cortège funèbre étant passé près des gens, ceux-ci dirent du bien du défunt. Le prophète Mohammed dit, il lui est assuré. Puis un autre cortège funèbre passant, les gens dirent du mal du défunt. Le prophète dit, il lui est assuré. Puis Omar ibn Khattab, toujours Omar évidemment, il n'a rien demandé mais ils l'ont mis là-dedans, lui il n'a rien à voir là-dedans, il est innocent évidemment de ce qu'on lui attribue. Il dit, oh envoyé d'Allah, qu'est-ce qu'il lui a assuré? Parce que on t'a eu un convoi funèbre passé, tu dis lui assuré. On a dit quelqu'un de bien lui a assuré, quelqu'un de mal on dit lui assuré. Donc qu'est-ce que tu nous dis par assuré? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et le prophète répondit, celui dont vous dites du bien, de lui, il ira au paradis. Et celui dont vous dites du mal, il ira au feu. Car vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Donc c'était un jour où il y avait beaucoup de convois funèbres, probablement une explosion, un attentat terroriste ou une explosion nucléaire, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, donc il y avait beaucoup de trucs, bon. Alors ils passent, ils disent du bien, les compagnons disent du bien, enfin en tout cas Omar, parce qu'on parle de Omar, il dit du bien de lui, le prophète il lui a assuré, bon. Qu'est-ce qu'il dit le prophète? Il parle tout seul, bon, on ne sait pas. Un convoi il passe, il lui a assuré, ils disent du mal, il lui a assuré, bon. Puis après il dit au prophète, on t'a entendu dire il lui a assuré, qu'est-ce que tu dis par...
Et il lui dit, ben, vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Ah, vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Si vous dites qu'il va assurer le paradis, il va au paradis. Ah, maintenant, c'est vous qui décidez. Alors, c'est plus Ayat Kursi, c'est plus Shahada, c'est pas Allah, c'est pas Nar al-Qiyamah, c'est pas Nar al-Hisab, c'est les gens. Abu Aswad était arrivé à Médine à un moment, une épidémie, il avait surgi, et pendant que j'étais assis avec Omar ibn Khattab, toujours Omar ibn Khattab, un convoi funèbre vint à passer. Et comme on avait dit du bien du défunt, Omar dit, il lui est assuré. Un autre cortège étant passé, on dit encore du bien du défunt, alors Omar dit, il lui est assuré. Et quand un troisième cortège vient à passer, on dit du mal du défunt, lui, il lui est assuré. Et Abu Aswad dit, je dis, qu'est-ce qu'il lui a assuré, ô prince des croyants, ya Amir al-Mu'minin? Omar ibn Khattab dit, je dis ce que j'ai entendu dire du prophète, alayhi salatu wassalam, tout musulman est admis par Allah au paradis lorsque 4 témoignages en faveur. Et dire, et de 3. Le prophète dit 3 aussi. Il lui dit, et de 2. Le prophète dit de 2, mais nous ne l'avons pas interrogé pour 1. Donc dès qu'il y a 4 musulmans qui témoignent qu'il est bien la personne qui est morte, il va au paradis. S'il y a 3, il va au paradis. S'il y a 2, il va au paradis. 1, on ne l'a pas demandé. 0, je ne sais pas. 0, je ne sais pas. Mais s'il y a 2 musulmans qui témoignent que toi t'es bien, tu vas au paradis. Donc, autre texte, pareil, hein, un convoi funèbre vient à passer, il lui a assuré, etc. Vous êtes témoins de Dieu sur terre, une autre variante, pareil. Donc, tout ça, pas besoin de Ayat Kursi, pas besoin de Shahada, enfin si, parce qu'il y a Shahadou quand même. Mais c'est les gens qui décident maintenant. C'est les musulmans qui décident qui vont au paradis ou en enfer. Après, on peut se demander, est-ce que ça marche pour les femmes? Est-ce qu'une femme qui est Ayat Kursi après chaque prière, est-ce que c'est valable que pour les hommes? Parce que là, on dit, tu lis Ayat Kursi, tu fais Shahada, tu vas au paradis, pas besoin de jugement, pas besoin de lui assurer, vous êtes témoin. Ok. Est-ce que c'est valable pour les femmes et pour les hommes? C'est pour les deux? Comment il y a une différence? Ou c'est pareil pour tout le monde? Musulmans, musulmanes, croyants, croyantes. Non, parce qu'il y a un hadith que tout le monde connaît, Ibn Abbas, le prophète Mohammed a dit, on m'a fait voir l'enfer. Et j'ai trouvé que la plupart des habitants étaient des femmes. On lui demanda, sont-elles que la plupart des habitants en enfer étaient des femmes, que la majorité des gens en enfer, c'était des femmes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient ingrates. On lui dit, mais elles sont ingrates envers Allah. Il dit non, elles sont ingrates envers leur époux, en méconnaissant les biens, etc. Donc tout le monde connaît ce hadith. La majorité des habitants de l'enfer, c'est des femmes. Alors ces femmes musulmanes, elles ont fait la shahada quand même, non? Et elles, ça marche pas, les trucs sandales, tout ça, ça marche pas. Ayat Kursi, ça marche pas, parce qu'elles vont en enfer, donc on comprend pas. Donc c'est comment est-ce que la jurisprudence, le fiqh nous explique que les femmes sont pas concernées par l'article 844 du 9e amendement qui dit que il lui a assuré, il lui est pas assuré, etc., etc., etc. Bon, on sait pas. Alors il n'y a pas besoin de jugement, il n'y a pas besoin de tout ça, il n'y a pas besoin de... Alors maintenant, avant de rentrer de ce que dit le Coran, on va trouver le contraire dans le hadith, Bukhari Muslim. Abdullah ibn Omar a dit quiconque tuera un dhimmi, al-dhimma, ne sentira pas l'odeur du paradis. Quiconque tue al-dhimma, ce qui s'appelle la jizya, surat 9, verset 29, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Bon. Il ne sentira pas l'odeur du paradis alors qu'il a fait la shahada, il a payé, il lui a assuré les sandales, il a lu Ayat Kursi, comment ça se passe? Bon. Abu Dhar a dit tout homme, le prophète Mohammed a dit tout homme descend d'un homme, ouais, tout homme qui prétend descendre d'un autre homme que son père, alors qu'il connaît la vérité, prépare sa place en enfer. Joubert ibn Antel a rapporté que le prophète a dit n'entrera pas au paradis celui qui rompt le lien de parenté. N'entrera pas au paradis celui qui n'entrera pas au paradis. N'entrera pas au paradis. Alors, est-ce que c'est à l'ouverture des portes, à midi, une semaine après, parce que bon, ils sont tellement dit, il n'entrera pas au paradis. Quiconque n'entrera pas au paradis que celui qui comporte des propos d'autrui. Celui qui comporte des propos d'autrui n'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits.
J'ai entendu le prophète dire, alayhi salam, aucun calomniateur n'entrera au paradis. N'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. Etc. Donc vous avez plein de hadiths. Ne sentira pas l'odeur du paradis celui qui tue un ennemi. Tout homme qui prétend descendre d'un autre homme que son père, sachant la vérité, ne sentira pas n'ira pas au paradis. N'entrera pas au paradis celui qui rompt les liens de parenté. N'entrera pas au paradis celui qui comporte les propos d'autrui. N'entrera pas au paradis celui qui nuit au voisin. Le calomniateur n'entrera pas au paradis, etc. Donc on n'a pas de hadith qui te dit que si tu fais ça, ou ça, tu ne vas pas au paradis. Alors, la même question pour eux que pour les femmes. Est-ce que eux, ils ont pas fait shahada? Parce qu'on te dit de l'autre côté, dès que tu fais shahada, tu vas au paradis. Le fait de l'enfer ne te touche pas. Bon. Est-ce que eux, ils n'ont pas lu Ayat Kursi? Ils n'ont pas entendu le prophète dire, tu lis Ayat Kursi, tu vas au paradis, son jugement? Parce que ça concerne les musulmans. Parce que les kuffars, ils sont, eux, destinés en enfer, déjà. Donc, évidemment, tout ça, ça concerne les musulmans. Qui calomnient ou qui calomnient pas le kafir, et le kafir, ils vont en enfer d'après le Coran. Donc, tous ces gens qui sont musulmans, bah, je sais pas, peut-être qu'ils connaissaient pas, ils sait pas, en fait, pas eux, voilà, pas eux. Voilà. Ils font la shahada, pas la shahada, il est kursi, pas être kursi. C'est comme les femmes, en fait, pas eux. Bon. Et qu'est-ce que dit le Coran? Parce qu'ils ont mis le hadith au-dessus du Coran, parce que le hadith, la méthodologie pour un étudiant, pour valider un hadith, l'article 1, que tout le monde doit inscrire dans sa tête, c'est que le hadith ne doit jamais contredire le Coran. Comme l'a dit le prophète, si on attribue un propos qui contredit le Coran, je n'ai pas pu le dire. Ben, ça me semble logique. Encore faudrait-il savoir ce que c'est une contradiction, parce que des gens voient des contradictions, là il n'y en a pas forcément. Donc il faut bien vérifier que c'est bien une contradiction. Donc l'article 1, pour le nourrisson étudiant, c'est que le hadith, rapporté par qui tu veux, ne contredit jamais le Coran. S'il y a une contradiction avérée, tu prends le hadith, tu lui mets un coup de pompe. Il n'y a pas de hadith qui tient. S'il contredit kalam Allah. Parce que la parole de Dieu, on est sûr que c'est la parole d'Allah. Alors que la parole du prophète, on n'en est pas sûr. On ne peut pas douter du livre de Dieu, mais on peut douter de ce qui est écrit dans le Bukhari, Muslim, Abi Daoud, Nisaï, etc., etc. Concernant le Qiyamah, comment ça se passe? Est-ce que tu rentres avec un sésame, comme celui qui a appris les 99 noms de Dieu entrera au paradis, celui qui a récité Ayat Kursi entrera au paradis, celui qui dit Shahada entrera au paradis sans jugement, enfin bref, plein de hadiths. Est-ce que dans le jugement, dans le Coran, comment se passe le jugement d'Allah? Comment il se passe le jugement? Le jugement d'Allah, al-Mizan. Al-Qiyamah al-Mizan. Al-Qiyamah al-Mizan. C'est la balance. Je parle pour les musulmans. Laissons al-Kitab, laissons les autres, on ne s'occupe pas d'eux. Pour nous les musulmans, pour vous, la plupart qui m'écoutez, pour moi, pour tous les musulmans, le jour de la résurrection, les gens qui sont ressuscités ne savent pas s'ils vont aller au paradis ou en enfer. Donc, cette histoire dans la tombe, il vient te dire c'est bon, tu vas au paradis, je vais te montrer ta place au paradis avec un lit et Canal+, etc., etc. Ça, c'est douteux. Parce que le principe, c'est que quand tu es ressuscité, tu vas être jugé. Donc, si tu sais déjà que tu vas aller au paradis, pourquoi qu'on te juge? À part si c'est pour les caméras ou pour faire bien. C'est une parodie de jugement. Allah, il te juge, mais tu sais que tu vas aller au paradis. Comment tu le sais? Ben, on t'a dit dans la tombe. On t'a dit, tu as vu ta place au paradis, donc quand tu es ressuscité, tu sais que tu vas au paradis. À part, on t'a dit, mais tu l'oublies. Après, bon, c'est autre chose, c'est qu'on t'oublie, parce qu'après, on t'injecte un gaz dans ta tombe, et puis tu l'oublies quand tu es ressuscité, tu oublies qu'on a un ange, il est venu te voir, etc. Tu oublies que, Ayat Kursi, tu oublies que, enfin bref. Donc il est clair que, pour être sérieux, que quand tu meurs, et quand tu es ressuscité le jour de l'Qiyamah, tu ne sais pas si tu vas aller au paradis ou en enfer. Il faut que tu sois jugé. Donc tous les hadiths de la tombe, le jardin, ou Ayat Kursi, ou Shahada, ou, tout ça, il faut écarter. Aucun musulman, à part une catégorie Shuhada et compagnie, ne peut savoir, etc., parce qu'il y a la balance, et il y a un jugement. Et le propre d'un jugement, c'est de juger. Et quand on juge, ça veut dire que, en théorie, on ne sait pas si tu vas aller au paradis ou en enfer, parce qu'on va te juger. Quand tu vas au jugement, c'est pour être jugé. Et si on te juge, c'est pour savoir si tu vas au paradis ou en enfer. Donc si tu sais que tu vas au paradis avec ton petit sourire,
et que tu viens et que tu sais que tu vas au paradis, c'est une parodie du jugement. Tu fais exprès d'être en panique, etc. Tu sais pas, attention, c'est chaud pour moi, attends, mais tais-toi, fais moins de bruit, là c'est pas bon pour moi, t'as vu, j'ai fait beaucoup de conneries, etc. Ouais, mais tais-toi, arrête, tu déconnes, là. Là, on n'est pas à la cour d'appel de Paris, là, on n'est pas au tribunal correctionnel de Paris. Là, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de cassation. Hein. Une fois que le jugement est tombé, c'est définitif. Il n'y a pas d'appel, il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de cassation, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas de vice de procédure. Donc c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Dans le Coran, فَمَنْ ثَقُلِتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ مُفْلِحُونَ فَمَنْ ثَقُلِتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ هُمْ مُفْلِحُونَ المفلحون. Celui dont les balances pèseront lourd, il a réussi. Il n'y a pas d'histoire d'Ayat Kursi, il n'y a pas d'histoire tu apprends le 99 de John, il n'y a pas tout ça, ta balance. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Et celui dont les balances pèseront légères, ce sont ceux-là qui ont détruit leurs propres âmes, qui sont c'est fini pour eux. خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, ils ont فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ. فِي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ. En enfer éternellement. Après quoi? Après la balance. فأما ثقلت موازنه فهو في عيشة راضية وأما خفت موازنه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Pareil, la balance. فأما ثقلت موازنه فهو في عيشة راضية. Celui dont les balances pèseront lourd, il est sauvé. Et celui léger, c'est fini pour lui. وَمَا أَدْرَكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ فَوْزٌ عَظِيمٌ. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ النَّارَ خالدين فيها وله العذاب مهين. تلك الحدود. Si tu violes les hudud d'Allah, Jahannam. Jahannam, sauf si tu as récité Ayat Kursi, ou si tu as fait La ilaha illallah, ou si tu as dit le 99, non. Évidemment. Donc, les shurut, ils sont dans le Coran. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له العذاب عظيم. Celui qui tue un croyant volontairement, pas par accident, pas involontairement, éternellement dans le feu de l'enfer. Éternellement. Allah est en colère contre lui, il l'a maudit. À part s'il a tué un musulman, voire des centaines de musulmans, mais il récitait, après chaque prière, Ayat al-Kursi. Après, il n'y a que la mort qui le sépare. Oui, et il disait 99 de nom de Dieu, ou ce que j'ai dit. Après, il peut tuer des musulmans, qui veut, c'est pas grave. Wailou lil musallin, alladhi hum an salatihim sahun. Wailou lil musallin. Malheur aux prieurs qui négligent leur prière. Il n'y a pas d'ayat kursi, il n'y a pas de 99 noms, il n'y a pas de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il n'y a pas. Fastaqim kama umirt. Fastaqim kama umirt. Et pratique comme je t'ai ordonné. Je t'ai appris et dit de faire comme ça la religion, il fallait faire comme ça, comme je t'ai ordonné, pas comme tu veux. Pas comme ce qu'ils font aujourd'hui. وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل أفتؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا واليوم القيامة يرون أشد العذاب وما الله بغافر عما تعملون أولئك الذين اشتروا حياة الدنيا بالآخرة فلا يخاف منهم العذاب ولا هم ينصرون ومن الناس من يعبد الله على حرفين. Donc tous ces versets, tu fais ça, il n'y a rien qui va te sauver. Il n'y a ni 99 noms, ni Ayat Kursi, ni La ilaha illallah.
Tous ces gens disent la ilaha illallah, al-mizan, afatamuna ba'd kitab, etc. Tout ça, c'est clair dans le Coran. Et ça contredit évidemment les 99 noms, tu sais où c'est que tu vas aller, etc. Ça n'a rien à voir. Alors le Coran, il ne dit pas ça. Tout le Coran, il n'y a aucun verset qui vient dire ce hadith dit aucun. Ça n'existe pas. Il y a le principe de la balance, le principe qu'un jugé ne sait pas le verdict du jugement, sinon je ne vois pas pourquoi on le juge, à part pour faire une parodie, donc c'est Walt Disney, etc., etc. Et en fin de compte, ces gens comme lui, la serpillière de la République, et ceux qu'on entend, notamment les coranistes, etc., c'est Allah a dit d'eux, et parmi les gens, il y en a qui polémiquent, blablabla, sur la religion d'Allah, sans aucune séance, et qui suivent tout shaitan malade. Il n'est même pas en bonne santé, shaitan. Tu vois, c'est même pas un shaitan en bonne santé qui fait de la musculation, qui est en forme. C'est un shaitan, il est malade. Il est complètement... tu vois, c'est ironique quand même. C'est pas ittabi'kul shaitan, faqat, ittabi'kul shaitan marid. Il suit tout diable malade. C'est pire encore. وَجَعَلْنَهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُوا إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْصُرُونَ. Et nous avons fait d'eux des imams, des guides, des leaders qu'ils appellent au feu. Et au jour de la résurrection, ils ne seront pas secourus. Donc cette histoire qu'il a racontée, c'est une histoire hérétique, a contredit le Coran de A à Z. Tu prends le hadith, tu le mets à la poubelle. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas exister. Rien ne peut justifier un tel hadith. Le fait de lire Ayat al-Kursi après chaque prière, tu vas au paradis, et il n'y a que la mort qui te sépare, ça c'est... J'arrive même pas à comprendre comment on a feuilleté le Coran, tu feuillettes le Coran une fois, tu comprends que c'est pas possible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, tout ça. Et le hadith qu'on a vu dans le Bukhari, les sandales, les trucs, c'est inventé tout ça. Ça se contredit, il y a beaucoup de choses à dire. Ça n'existe pas. Le paradis, c'est la balance, les œuvres qui peseront lourd et légères. Tu sais pas si tu vas être jugé, tu sais pas où c'est que tu vas aller parce que tu vas être jugé, contrairement à ce qu'ils peuvent dire. Et c'est tes œuvres qui t'emmènent au paradis ou en enfer. À part pour une certaine catégorie de gens qui ont fait des choses comme les martyrs direct au paradis ou comme ceux qui... voilà, mais le principe, c'est le jugement qui se déroule comme ça. Les 99 noms de Dieu ne t'emmèneront pas au paradis. Ayat Kursi, la lire, tu peux la réciter... Enfin voilà, c'est du n'importe quoi. Voilà. C'est vraiment... mais en même temps, on a affaire à la serpillière de la République, donc c'est tout à fait normal. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à bientôt, Inch'Allah.